Dans un commentaire d'une vidéo, Adwin me pose la question d'un possible changement de régime en France ou éventuellement d'un changement de république. Vous savez que la plupart des pays rédigent un document qui explique comment fonctionne le pays, quelles sont ses institutions et comment elles doivent fonctionner, ce que peuvent faire ou pas faire les personnes qui y siègent, etc. Ça s'appelle une constitution, et qu'en France, eh bien, on en est à la 5e République. On a eu plusieurs républiques auparavant, on a eu un empire, on a eu également une monarchie, plusieurs d'ailleurs. On en est maintenant au stade de la République et à la 5e, mais la République suscite parfois des critiques, en particulier à cause du pouvoir important donné au président de la République. Certains le jugent trop important, jugent que le président a trop les mains libres pour faire ce qu'il veut et qu'il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs. Ou alors se pourrait-il que ces contre-pouvoirs ne fonctionnent pas. Bref, tout cela donne lieu à débat et certaines personnes proposent de changer de république. Alors est-ce que c'est vers ça qu'on va, un changement de république ? Est-ce qu'on va vers un changement, vers une autre forme de pouvoir qu'on ne connaît pas encore, peut-être, ou bien, bon an mal an, on va garder notre République et continuer comme ça? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, on a ici, à l'origine de ce questionnement, un jugement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des citoyens et puis également des politiques, également des spécialistes, des historiens, etc., toutes sortes de gens qui jugent que notre République n'est pas exempte de défauts et qu'il serait peut-être temps d'en changer, parce que la corriger exigerait de la remanier profondément et du coup ça serait plus tout à fait la même République. Donc tant qu'à faire, autant instaurer une nouvelle République. Pour le présent, on a un souci de justice. Alors effectivement, quand on voit toutes les affaires qui touchent des personnes puissantes, et particulièrement les politiques, on comprend pourquoi le commun des mortels a un souci de justice et se dit, en fait, cette République, est complètement pourrie, il est temps d'en changer et de mettre sur pied quelque chose de plus juste. On voit donc que c'est un souci de justice qui motive la volonté de changer de forme de pouvoir ou de changer de république. À l'avenir, ou en résultante, on a bien quelque chose qui s'écroule. Avec la Maison Dieu, c'est clair, et c'est même très très clair, parce qu'on voit bien qu'ici, il s'agit des puissants, puisqu'on a une tour qui symbolise toujours les gens qui sont en haut de la tour, donc dans une tour d'ivoire, des gens qui regardent les autres de haut, du haut de leur pouvoir, et qui sont ici couronnés, on les voit qui tombent. On les voit bien qui tombent. Donc il semblerait qu'au moins la forme de pouvoir actuelle, ou du moins cette République, va tomber. Alors ici, avec cette carte de la force en position défavorable, en bas, le problème de cette République, c'est qu'elle tente désormais de passer en force, et une République qui est censée refléter les opinions, les souhaits, les aspirations des citoyens, qui est censée en défendre les intérêts, ici on n'a plus du tout ça, on a des gens qui sont installés dans un club de pouvoir et qui font passer leurs décisions en force, comme on l'a vu avec le 49.3 par exemple,
et qui s'occupe plus du tout de savoir si ça va dans le sens du peuple, si ça reflète le souhait du peuple, etc. Pas du tout. Donc on n'a plus... cette carte de la force semble s'opposer à quelque chose de démocratique. On a vraiment ici un passage en force. Alors en revanche, ici, on a en position forte l'impératrice. Alors l'impératrice, ça peut être deux personnes. Ça peut être pas notre lumière céleste, mais plutôt celle qui vient tout de suite après. Vous savez, celle qui dépasse les bornes, qui, elle, pourrait servir de paratonnerre à critiques et attirer sur elle toutes les critiques qu'on pourrait faire autrement à notre République. Alors, on pourrait dire que finalement le problème ne vient pas de la République, mais d'elle qui fait des choses qu'on n'apprécie pas et que donc c'est elle qu'il faudrait éjecter et non pas changer de République. Ça, c'est une première interprétation. Donc ça permettrait de sauver, si j'ose dire, ou de prolonger notre République. L'autre interprétation, ça serait de dire que cette dame, c'est... alors, je penche plutôt pour cette interprétation. Il s'agirait de la dame qui préside au groupe des 12 étoiles européens. Et que cette dame, en fait, impose ses décisions, quelle que soit la forme de pouvoir en France, tant qu'on s'est engagé par un traité à ce que les décisions de cette dame s'imposent d'une façon ou d'une autre, on pourra avoir la République qu'on veut, la forme de pouvoir qu'on veut, de toute façon, on s'est engagé, on a signé des traités qui nous engagent à ce que les décisions de cette dame s'appliquent dans notre pays. Et donc dans ce cas-là, il ne s'agit pas de changer de forme de pouvoir, il s'agit surtout de s'occuper de cette dame. On la voit ici en position forte. Alors cette carte du côté de l'avenir nous laisse penser quand même que la forme actuelle de pouvoir en France risque de se casser la figure, de s'effondrer. Alors c'est bien beau, mais qu'est-ce qui vient après du coup ? Oula. Alors ici on veut faire s'effondrer donc la forme de pouvoir actuelle, mais également on veut faire s'effondrer en fait tous les malveillants. C'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas forcément, en fait c'est pas forcément ceux qui sont le plus médiatisés, mais ce sont les gens qui tirent les ficelles ici, alors des gens qui tirent un profit financier bien sûr, mais qui également limitent la liberté et les droits des citoyens ici, hein, en plus de façon malhonnête, en leur mentant, en leur faisant miroiter des choses, en faisant des promesses qui ne sont jamais tenues, ou alors qui sont tenues, mais la contrepartie à payer est exorbitante. Donc ici, c'est le travail du diable. Voilà, on cherche bien non seulement à faire tomber la forme de pouvoir actuelle, mais surtout... voilà, comme je l'ai dit, hein, les puissances qui en tirent les ficelles, on veut les suspendre ici, hein, on veut les empêcher d'agir. Donc surtout, ne pas se tromper d'ennemi, hein, ne pas viser une constitution avec des lignes sur un papier, mais bien les personnes qui tirent les ficelles derrière. Oula, alors on veut plus que les suspendre. Et à mon avis, ces personnes seront plus que suspendues, elles seront arrêtées, et elles seront arrêtées définitivement. Avec l'arcane sans nom, c'est la fin. Rideau. Plus de son, plus d'image, plus rien. Pour tenter de répondre à la question d'Adwin concernant la possibilité éventuelle d'une 6e République ou d'un changement de régime en France, je vais interroger cet oracle. Alors c'est un oracle tout neuf que je viens de recevoir. Hop, voilà. Il s'agit de l'oracle des spirites qui est créé par Iris Elinac, si jamais elle vous intéresse. C'est l'oracle des spirites.
Alors ici, en source, dans la carte du passé, de l'origine, on a ici la carte du 3, qui nous parle de 3, de trio, de troisième œil, de triangulation ou d'un tiers. Alors avec cet œil ici, et puis on nous parle de triangle. Alors vous savez, un triangle et un œil, c'est un symbole ésotérique, c'est un symbole de pouvoir ésotérique. Alors il est possible ici qu'on essaye de nous dire que notre République actuelle n'est pas exempte d'influence de certains clubs, on va dire, de gens qui aiment par exemple manier la truelle. Si vous voyez ce que je veux dire, des gens qui aiment monter des murs. Vous voyez ce genre de personnage. Ici en carte centrale, pour le présent, on a la lettre I qui nous parle d'intérêt, d'influence, d'importance, mais également d'imaginer, d'idéaliser et d'inspirer. Alors, je retiens le mot importance, effectivement, définir la forme définir la façon dont la société va être organisée dans le pays dans lequel on vit, définir la forme du pouvoir, définir ses institutions et la façon dont elles fonctionnent, c'est important. On ne peut pas avoir un pays complètement anarchique où chacun définit une forme de pouvoir différente. Là, c'est sûr que rien ne fonctionnerait. Il faut donc, c'est important de convenir de la façon dont le pays va fonctionner, de la façon dont il va être organisé. Alors bien sûr, ça fait appel à l'imagination, souvent à l'idéalisme. On essaye de trouver une forme idéale de fonctionnement. On essaye d'être aussi inspiré dans la façon dont on veut concevoir les choses. Il faut imaginer quelque chose qui, comment dire, qui fait appel à l'imagination, bien sûr, qui essaye d'être bienveillant, d'être bien inspiré, d'être moderne, de fonctionner sur le long terme. Alors avec un idéal en tête, mais l'idéal souvent ne peut pas s'appliquer tel quel dans la réalité. Il y a souvent des obstacles pratiques. Il faut donc également avoir les pieds sur terre et mettre en place quelque chose qui soit réalisable et qui, bon an mal an, convienne plus ou moins à tout le monde. Pas un système qui favorise quelques-uns au détriment des autres. Quelque chose qui puisse être viable. Ici, en résultante, ou pour l'avenir, on a la carte 5 qui nous parle donc du chiffre 5, du quintuple, mais également d'un pentagramme. Alors, le pentagramme, c'est aussi, entre autres, un symbole magique, un symbole occulte, qui fait, à mon avis, écho à celui-ci. Mais vous voyez l'évolution, on passe du 3 au 5. On a donc fait un bond, si j'ose dire, en avant, ici. On nous parle de quintessence, et on nous parle aussi des 5 sens, et de quelque chose qui est sain. Alors par rapport à cette carte-là, où vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez, d'un peu noir, on a un œil avec, ici on a une sorte de démon, un d'ange noir avec des ailes noires dans le fond, donc on peut penser que notre République n'a pas été forcément bien inspirée. Eh bien, ici, on a une toute autre image pour l'avenir, pour la forme de pouvoir qu'on aura à l'avenir. On a quelque chose de beaucoup plus apaisé, de plus zen, donc on cherche la paix entre tout le monde, on cherche l'harmonie entre tout le monde. On le voit ici avec cette personne en position presque de méditation. Ici, en défaveur de la forme de pouvoir, on a la carte du Joker. C'est vrai qu'on a normalement une république qui doit fonctionner de telle façon,
d'une façon définie par la Constitution, mais on a toujours des gens qui arrivent à se trouver des petits jokers, n'est-ce pas, parmi nos politiques. Et on constate que, par exemple, lorsqu'un politique commet un délit, par exemple, eh bien, soit il n'est pas sanctionné, soit il a une sanction qui n'est pas la même que s'il s'agissait de quelqu'un du petit peuple. On a toujours des gens qui arrivent soit à contester les procédures, soit à les faire annuler, soit à, comme par hasard, avoir des peines très clémentes, etc. On a toujours des jokers, ici, des gens qui jouent des jokers sortis de leur manche dans le fonctionnement actuel du pouvoir. Et on nous dit bien sûr ici que c'est en défaveur de notre République. Bien sûr, tous ces gens qui jouent des jokers, ça sape la crédibilité de notre République, forcément. D'où cette carte en défaveur. En faveur de la République, on a ici en carte forte amour, amitié, mais aussi la carte de l'après. On nous dit après, quelque chose qui va venir après. De l'accord et de attendre. Alors après et attendre, ça semble nous dire que il faut pas trop compter sur le pouvoir dans sa forme actuelle, mais plutôt regarder vers l'avenir, qu'il y a quelque chose à attendre dans l'avenir. Et quoi? Eh bien, on nous parle d'accord, d'amour, d'amitié. C'est-à-dire qu'il faudrait que on ait une république qui soit plus homogène entre tous les citoyens qui en font partie, qui baignent dedans. Hein, qu'on n'ait pas une petite caste de gens privilégiés avec une énorme masse de gens sur lesquels s'abattent toutes sortes de restrictions, d'impôts, de délits, etc., pendant que d'autres en profitent. Ah, alors ça c'est intéressant. Ici donc du côté de l'avenir, on voit une évolution du chiffre 3 au chiffre 5, donc qui laisserait penser justement qu'à l'avenir la forme de pouvoir va évoluer puisqu'on change de chiffre. Mais ici on a même des précisions, on a la carte de l'automne. Eh bien qu'est-ce qui se passe à l'automne? On nous parle de mue, de moisson, donc on va récolter quelque chose qui aura été semé avant. On nous parle de lâcher prise, donc de récolter quelque chose, d'abandonner quelque chose. Ah ah, on parle de forme de pouvoir ici. Donc on aurait une forme de pouvoir qui serait à l'automne abandonnée, ou on passerait progressivement ou brutalement à autre chose. Ici on nous parle de préparer, donc préparer autre chose. Ça devient intéressant. Préparer quoi ? Ici, avec la lettre F, on a la famille, mais aussi la fin de quelque chose. On nous parle également de fermer, donc quelque chose qui se ferme, hein, on tire le rideau, ça va avec la fin. Mais on nous parle aussi de futur, c'est-à-dire qu'on c'est pas la fin de tout, on finit quelque chose pour passer à autre chose. Et ici, on nous parle de faire. Donc, pour moi, on est bien dans le cas où on passe à autre chose. Bon. Et enfin, alors ça sera la dernière carte, parce que je ne vais pas tirer tout le jeu non plus, on a la lettre R qui fait suite à la lettre F ici, qui nous parle de rêverie, de recul, de rythme, de rôle, de réaliser, de regarder. Alors ici, il s'agira de prendre du recul sur ce qui vient de se terminer précédemment, de réfléchir au rôle à tenir et de réaliser quelque chose. Ça fait écho ici au verbe faire. Alors j'y vois surtout, alors ici on avait une famille, un groupe de gens qui semblent décider quelque chose, on voit ici fleurir quelque chose. Là, du coup, on a l'inspiration, on a l'ange, on a un petit ange qui semble veiller sur nous. On voit ici, alors ça peut être la Lune, mais ça peut être aussi une planète, on voit ici un soleil, des planètes, etc.
Donc on aurait un ange dans l'espace qui veillerait sur nous. D'où la rêverie, hein, donc s'accorder le droit de rêver à autre chose, à quelque chose de nouveau ou de mieux, avec une sorte de protection céleste. Eh bien, j'espère que ça sera le cas.